Alors cette fois-ci un petit peu plus difficile. Je vous donne des formules chimiques, à vous de retrouver les appellations. J'ai à chaque fois des composés ioniques solides, cristallisés. Mettez en pause, essayez de répondre, et puis ensuite, vous aurez la correction. J'ai un indice 2, j'ai donc du fer 2, puisque j'ai Cl-, c'est le chlorure de fer 2. Je n'ai pas d'indice, je sais que c'est SO4 de moins, donc j'ai CuSO4, j'ai un cation pour un anion, c'est du sulfate de cuivre 2. C'est la bouillie bordelaise. CuCO3, Cu 2 fois CO3, c'est CO3 2-, c'est donc carbonate de cuivre, et comme je n'ai qu'un seul anion, c'est du cuivre 1. J'ai donc un carbonate de cuivre 1. Fe, F3, j'ai un indice 3, le cation fer est soit 2+ ou 3+, c'est F-, j'ai donc le fluorure de fer 3. PO4, j'ai un indice 3, c'est NH4+, le cation ammonium, c'est donc du phosphate d'ammonium. Alors, c'est une forme d'engrais qu'on va pouvoir apporter notamment au printemps, dans certaines terres, notamment des terres calcaires. J'ai l'iode, indice 3, j'ai donc l'iodure de fer 3. J'ai S2-, le sulfure, cuivre, je n'ai pas d'indice, c'est donc du sulfure de cuivre 2. Si j'avais eu du cuivre 1, j'aurais eu un indice 2 ici. HCO3- hydrogénocarbonate de cuivre, je n'ai pas d'indice, j'ai donc du cuivre 1. J'ai donc l'hydrogénocarbonate de cuivre 1. Enfin, l'hydrogénocarbonate de sodium, c'est ni plus ni moins la levure chimique hydrogénocarbonate de sodium. Alors dans la vie courante, l'hydrogénocarbonate, c'est ce qu'on appelle aussi le bicarbonate de sodium. C'est la levure chimique, celle qui va faire gonfler les gâteaux sans que l'on fasse appel à de la levure naturelle. Donc cette levure au contact de l'eau liée à la farine va se transformer en gaz, et c'est ce gaz-là qui, avec la chaleur, va augmenter d'autant plus de volume, et c'est de cette manière-là que la pâte va monter, la pâte des cakes notamment, des 4 quarts, de tous ces gâteaux-là.